Mike Tyson, l'une des légendes les plus iconiques de la boxe, vivait désormais loin des projecteurs. Après des années passées sous les feux de la rampe, à conquérir des titres mondiaux et à terrifier ses adversaires sur le ring, il avait choisi une vie plus calme, tournée vers l'essentiel, sa famille. Son monde ne tournait plus autour des combats, mais autour d'une seule personne qui comptait plus que tout pour lui, sa fille, Amara. Amara était une jeune femme intelligente et ambitieuse. Passionnée de lecture, elle passait beaucoup de temps à la bibliothèque de son quartier, rêvant de construire un avenir brillant. Malgré son célèbre père, elle n'aimait pas attirer l'attention et préférait mener une vie discrète, loin des privilèges que son nom aurait pu lui offrir. Mais la ville où il vivait n'était pas un endroit où tout le monde était traité de la même façon. Comme dans beaucoup d'endroits aux États-Unis, certains quartiers étaient gangrenés par des préjugés et des abus d'autorité. Parmi ceux qui faisaient régner la terreur, il y avait l'agent Douglas, un policier connu pour son comportement agressif, en particulier envers les personnes de couleur. Il se croyait intouchable. Il abusait de son badge pour intimider, humilier et parfois brutaliser ceux qu'il considérait comme inférieurs. Beaucoup avaient déjà été victimes de ses excès, mais personne n'avait osé le défier. Ce que Douglas ignorait, c'est qu'il allait bientôt s'attaquer à la mauvaise personne, et qu'il allait payer le prix fort pour ses actes. Ce jour-là, le soleil commençait à se coucher sur la ville, baignant les rues d'une lumière dorée. Amara venait de passer plusieurs heures à la bibliothèque, absorbée par ses lectures. Comme à son habitude, elle avait soigneusement rangé ses livres dans son sac avant de prendre le chemin du retour. Son père l'attendait à la maison, et elle savait qu'il partagerait un dîner paisible, comme il le faisait souvent. Mais sur son trajet, alors qu'elle traversait une petite rue commerçante, elle sentit un regard pesant sur elle. Au loin, un policier se tenait debout à l'angle d'un bâtiment, scrutant les passants avec un air de supériorité. L'agent Douglas. Douglas était un homme aux traits durs, marqué par des années passées à exercer son autorité de la pire manière. Il n'aimait pas voir des jeunes comme Amara marcher dans son quartier. Il considérait qu'ils n'avaient pas leur place ici. Sans raison apparente, il décida de l'interpeller. « Toi, arrête-toi là !» Amara s'arrêta, surprise, puis se retourna lentement vers le policier. « Oui, monsieur l'agent » demanda-t-elle poliment. « Qu'est-ce que tu fais ici ? T'es pas censé être ailleurs » lança-t-il d'un ton accusateur. La jeune femme fronça légèrement les sourcils, troublée par la question. « Je rentre chez moi. J'étais à la bibliothèque. » Douglas la détailla de haut en bas, un rictus moqueur au coin des lèvres. « Bibliothèque, hein ? T'es sûr que t'étais pas en train de rôder pour voler quelque chose ?» Amara sentit son cœur s'accélérer. Elle savait qu'elle devait garder son calme. « Non, monsieur, j'ai juste emprunté des livres. » Elle ouvrit légèrement son sac pour lui montrer. Mais Douglas n'attendait aucune explication. Il voulait simplement asseoir son autorité. « Ferme-la et pose ton sac par terre. » Autour d'eux, quelques passants s'étaient arrêtés, observant la scène avec inquiétude. Certains avaient déjà vu Douglas à l'œuvre et savaient qu'il n'hésitait pas à employer la force pour imposer sa volonté. Amara hésita. Elle n'avait rien fait de mal. Pourquoi devrait-elle obéir à cet ordre humiliant ? « Je ne comprends pas. Je n'ai rien fait. » Ces mots suffirent à faire éclater la colère du policier. En une fraction de seconde, il s'approcha brusquement et lui saisit le bras avec violence. « Tu commences à me fatiguer, gamine. Tu crois que tu peux parler comme ça à un officier de police ? » Amara grimaça sous la pression de sa poigne. « Lâchez-moi, vous me faites mal. » Mais Douglas n'en avait que faire. Et soudain, dans un geste d'une brutalité inouïe, il leva la main et lui asséna une gifle violente en plein visage. Un silence de mort tomba sur la rue. Amara tituba sous le choc, portant instinctivement sa main à sa joue brûlante. Des larmes lui montèrent aux yeux, non pas de douleur physique, mais d'humiliation. Des murmures s'élevèrent parmi les témoins. Certains prirent discrètement leur téléphone pour filmer la scène. L'un d'eux capturait tout. Douglas, lui, semblait indifférent. Il lissa son uniforme, comme si ce qui venait de se passer n'avait aucune importance. « Ça t'apprendra à respecter la loi », dit-il avec froideur. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette vidéo allait bientôt atteindre une personne qui ne laisserait jamais passer une telle injustice. Une personne capable de renverser des montagnes. Un père prêt à tout pour défendre sa fille. Mike Tyson. La soirée s'annonçait paisible chez les Tyson. Dans la grande maison familiale, Mike préparait le dîner avec la même concentration qu'il mettait autrefois sur un ring. Même s'il n'était plus le redoutable champion qui effrayait ses adversaires d'un simple regard, il restait un homme discipliné, focalisé sur l'essentiel, sa famille.
Mais ce soir-là, quelque chose n'allait pas. Amara était en retard. Il jeta un coup d'œil à l'horloge accrochée au mur. D'habitude, elle était toujours ponctuelle. Légèrement inquiet, il prit son téléphone et envoya un message. « Papa, tu es en route ?» Aucune réponse. Son instinct de combattant se réveilla aussitôt. Il connaissait trop bien ce monde pour ignorer ce sentiment de malaise qui lui nouait l'estomac. Amara était une jeune femme prudente, mais il savait que l'injustice pouvait frapper n'importe où, à n'importe quel moment. Alors qu'il s'apprêtait à l'appeler, son téléphone vibra. Un message venait d'arriver, mais pas d'Amara. Un de ses amis lui avait envoyé un lien avec un simple commentaire. « Mike, regarde ça. Fais quelque chose. » Les sourcils froncés, il cliqua sur la vidéo. Et ce qu'il vit lui glaça le sang. Sur l'écran, il reconnut immédiatement sa fille. Elle était là, dans une rue commerçante, face à un policier imposant qui l'agressait verbalement. Mike sentit son souffle se raccourcir. Il serra le téléphone dans sa main, les veines de son bras se gonflant sous la rage montante. Puis, il vit Douglas lui mettre une gifle. Un choc parcourut tout son être. Pendant une fraction de seconde, il eut l'impression d'être de retour sur un ring, recevant un coup inattendu. Mais cette fois, il n'était pas la cible. C'était sa fille. Et ça, c'était impardonnable. Mike sentit une chaleur monter en lui, une colère qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il était un homme pacifique depuis qu'il avait pris sa retraite. Il avait appris à canaliser sa rage, à ne plus laisser la bête en lui prendre le dessus. Mais ce soir, la bête venait de se réveiller. Il se leva brusquement, renversant presque la chaise sur laquelle il était assis. Il attrapa sa veste en cuir et se dirigea vers la porte, ses poings se serrant et se desserrant comme s'il se préparait d'eux-mêmes à frapper. Il ne réfléchissait plus. Il savait juste une chose. Cet homme allait regretter chaque seconde de ce qu'il venait de faire. En montant dans sa voiture, il démarra en trombe, fonçant à toute vitesse vers le commissariat où Douglas travaillait. Les poings de fer de Mike Tyson n'avaient plus frappé depuis longtemps. Mais ce soir, ils allaient parler. Le moteur de la voiture de Mike Tyson rugissait dans la nuit. Il roulait vite, bien plus vite que ce qu'il aurait dû, mais la rage qui brûlait en lui était incontrôlable. Ses mains, pourtant si puissantes et légendaires, tremblaient légèrement sur le volant. Non pas de peur, mais d'une colère contenue prête à exploser. Chaque seconde qui passait ne faisait qu'attiser son feu intérieur. Il repensait à la vidéo, à ce policier qui avait osé lever la main sur sa fille. Et sa fille. Cette pensée le consumait. Arrivé devant le commissariat, il gara sa voiture brutalement, coupant le moteur d'un geste sec. Il inspira profondément, tentant de garder un minimum de contrôle sur lui-même. Mais lorsqu'il ouvrit la portière et sortit du véhicule, son regard était déjà celui d'un prédateur. Les policiers présents à l'accueil se figèrent en le voyant entrer. Ce n'était pas tous les jours qu'une légende vivante franchissait ses portes, et encore moins avec un regard aussi meurtrier. Mike Tyson n'avait pas besoin de parler. Son simple pas lourd résonnait sur le sol, et chaque personne qui croisait son regard comprenait immédiatement qu'il ne plaisantait pas. Derrière le comptoir, un jeune policier tenta maladroitement d'intervenir. « Monsieur Tyson, que puis-je pour vous ?»« Douglas. » Le ton était sec, tranchant comme une lame de rasoir. Pas un mot de plus, pas une explication. Juste un nom. Le jeune policier pâlit, déglutit et hésita avant de répondre. L'agent Douglas, dans la salle de repos, est-ce que je peux savoir P. Mike n'attendit pas la fin de la phrase. Il continua d'avancer, poussant la porte sans aucune hésitation. Dans la salle de repos, Douglas était là, assis sur une chaise, un café à la main. Il riait avec un collègue, comme si de rien n'était, comme si frapper une jeune fille était un acte anodin. Quand il leva les yeux et aperçut Tyson, son sourire s'effaça instantanément. Un silence s'installa dans la pièce. Les autres policiers échangèrent des regards inquiets, certains reculant légèrement. Ils savaient tous qui était Mike Tyson. Ils savaient aussi ce dont il était capable. Tyson s'avança lentement, chaque pas résonnant dans la pièce. Son regard était rivé sur Douglas, perçant, glacial. « T'as frappé ma fille ?» Douglas, d'abord surpris, tenta de reprendre contenance. Il afficha un sourire narquois et haussa les épaules. « Ouais. Elle n'avait qu'à obéir. » Mauvaise réponse. Avant même que Douglas ne puisse esquisser un autre mot, un point surgit dans l'air. Le choc fut brutal. Un direct foudroyant. Le crâne de Douglas bascula en arrière, son corps entier se souleva de sa chaise et s'écrasa au sol violemment.
Son café se renversa sur le sol, éclaboussant les murs dans un fracas sourd. Le policier grogna, sonnait, tentant de comprendre ce qui venait de se passer. Mais Tyson n'avait pas fini. Il se précipita sur Douglas, l'attrapa par le col et le redressa d'un geste sec. Le policier tenta de riposter, mais comparé à l'ancien champion du monde, il n'était rien. Paf! Un deuxième coup, cette fois dans l'abdomen. Douglas suffoqua, plié en deux. « T'aimes frapper les faibles, hein » gronda Tyson d'une voix profonde et menaçante. Il le souleva légèrement du sol, l'immobilisant avec une facilité déconcertante. « Mais maintenant, essaie de frapper quelqu'un qui peut se défendre. » Douglas tenta une réponse, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Son regard, lui, trahissait une terreur absolue. Autour d'eux, personne n'osa intervenir. Les autres policiers regardaient la scène sans bouger. Certains savaient que Douglas méritait ce qui lui arrivait. Tyson lâcha Douglas d'un coup sec. Le policier s'effondra, haletant, cherchant son souffle. C'est à ce moment-là que le chef du commissariat fit son apparition. Son regard balaya la pièce, s'attardant sur Douglas, groggy et humilié au sol. Puis, il posa ses yeux sur Tyson. Un silence pesant s'installa. Finalement, le chef hocha lentement la tête et déclara d'une voix calme mais ferme. Douglas sera suspendu immédiatement et poursuivi en justice. Il marqua une pause, observant Tyson. Quant à vous, monsieur Tyson, je n'ai rien vu. Tyson ne répondit pas. Il n'avait rien à ajouter. Son regard parlait pour lui. Il jeta un dernier coup d'œil à Douglas, toujours à terre, avant de tourner les talons et de quitter la pièce. Ce combat-là, il venait de le gagner sans discussion. Mike Tyson quitta le commissariat d'un pas lent mais assuré. À chaque mouvement de son corps massif, on sentait encore les restes d'une tempête qui venait de s'abattre. Il n'avait pas simplement frappé Douglas. Il lui avait fait comprendre ce que signifiait être impuissant face à quelqu'un de plus fort. Mais alors qu'il atteignait la sortie, il sentit une présence derrière lui. Il se retourna lentement. C'était le chef du commissariat. L'homme d'une cinquantaine d'années s'avança calmement, le regard grave. Il n'avait pas l'air furieux, ni même contrarié. Il posa ses mains sur ses hanches et soupira. « Monsieur Tyson, je vais être honnête avec vous. » Tyson croisa les bras, attendant la suite. « J'ai vu la vidéo. » Il fit une pause, laissant ses mots flotter dans l'air. « Et je comprends pourquoi vous avez réagi comme ça. Je suis père aussi, et si quelqu'un touchait à ma fille comme il a touché à la vôtre ?» Son regard se durcit un instant. Puis, il secoua la tête et reprit. Mais vous savez aussi bien que moi que la violence n'est pas toujours la meilleure solution. Mike resta silencieux. Ce n'était pas la première fois qu'on lui disait ça. Le chef s'humidifia les lèvres avant de continuer. Douglas a toujours été un problème. Il a reçu plusieurs avertissements. Aujourd'hui, il est allé trop loin. Il sera suspendu et une enquête interne sera ouverte. Mike resta impassible. Ce n'était pas suffisant. Ce type méritait plus qu'une simple suspension. Le chef sembla lire dans ses pensées. Mais vous, si Douglas porte plainte, vous pourriez avoir des ennuis. Tyson haussa un sourcil. Vous pensez qu'il a encore assez de fierté pour ça? Le chef eut un léger sourire en coin. Non, pas après ce que vous lui avez fait. Mais on ne sait jamais. Il regarda Mike quelques secondes de plus, puis, dans un geste qui ressemblait presque à du respect, il hocha la tête. Allez retrouver votre fille, monsieur Tyson. C'est elle qui a le plus besoin de vous ce soir. Mike acquiesça, puis tourna les talons. Il poussa la porte et sortit dans la nuit fraîche, sentant enfin une partie de sa rage s'apaiser. Quand Mike arriva enfin chez lui, il trouva Amara assise sur le canapé, une poche de glace sur la joue. Son visage portait encore les traces de l'affrontement, mais ce qui blessa le plus Mike, ce fut son regard. Il y lut de la douleur, de la déception, et une peur qu'il n'aurait jamais voulu voir chez elle. Il s'approcha lentement et s'assit à côté d'elle. Pendant quelques secondes, aucun des deux ne parla. Seul le tic-tac de l'horloge murale remplissait le silence. Finalement, Amara inspira profondément et murmura. « Papa, qu'est-ce que tu as fait ?» Mike ferma les yeux une seconde, puis les rouvrit. Il savait qu'il devait être honnête. « J'ai fait ce que n'importe quel père aurait fait. » Elle le fixa, cherchant à comprendre ce qu'il voulait dire. « Tu l'as frappé ?» Mike ne répondit pas tout de suite. Puis, il hocha lentement la tête. Amara soupira et baissa les yeux. Elle n'avait jamais aimé la violence, et encore moins ce que la colère pouvait faire aux gens. « Papa,
j'aurais voulu que tu trouves une autre solution. Mike prit une grande inspiration. Et moi, j'aurais voulu que ce monde soit plus juste. Mais ce n'est pas le cas. Il marqua une pause, avant d'ajouter. Je ne te dirai jamais d'accepter qu'on te manque de respect. Ni de laisser passer l'injustice. Mais je veux que tu sois plus forte que moi. Plus intelligente. Elle releva doucement la tête, ses yeux brillants de larmes. Parce que la violence ne doit jamais être notre premier choix. Mais parfois, c'est le dernier recours. Amara resta silencieuse un instant, puis finit par poser sa tête contre l'épaule de son père. « Je t'aime, papa. » Mike sourit doucement et l'embrassa sur le front. « Moi aussi, ma fille. Plus que tout. » Ce soir-là, dans cette maison baignée d'un calme retrouvé, Mike Tyson comprit qu'il venait de remporter son plus grand combat, enseigner à sa fille une leçon qu'il avait lui-même mis des années à apprendre. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait lentement sur la ville, un vent de rumeurs commença à souffler. L'altercation entre Mike Tyson et l'agent Douglas ne pouvait pas rester secrète bien longtemps. Les réseaux sociaux s'enflammaient déjà. Hashtag justice pour Amara. Hashtag Tyson Vengeur. Hashtag Douglas Racist Out. Ces hashtags figuraient en tendance mondiale sur Twitter et Instagram. La vidéo de l'agression d'Amara s'était propagée à une vitesse fulgurante, partagée par des milliers de personnes indignées. Des célébrités, des sportifs, des activistes s'exprimaient publiquement, condamnant le comportement du policier. Mais ce qui surprit le plus Mike, ce fut l'énorme soutien qu'il reçut. La plupart des internautes n'avaient aucune pitié pour Douglas. Il s'en est bien sorti, honnêtement. N'importe quel père aurait fait la même chose. Mike Tyson a peut-être réglé ça à l'ancienne, mais qui peut lui en vouloir? Un raciste qui tabasse une jeune fille? Il méritait bien pire. Dans les journaux et les émissions télé, les débats faisaient rage. Certains s'interrogeaient. Mike Tyson a-t-il eu raison d'agir ainsi? La justice aurait-elle suffi? La réaction d'un père peut-elle être excusée? Pendant ce temps, au commissariat, Douglas vivait un véritable cauchemar. Suspendu sans solde, il faisait désormais l'objet d'une enquête interne. La pression médiatique était énorme, et ses collègues n'osaient même plus lui adresser la parole. Ce qu'il craignait le plus arriva quelques heures plus tard, le chef de la police fit une déclaration officielle. Devant des dizaines de journalistes, il annonça que Douglas serait définitivement renvoyé du service et poursuivi pour violences aggravées et abus de pouvoir. Nous condamnons fermement ce comportement inacceptable. La police doit être un symbole de justice, pas d'injustice. Une vague d'applaudissements suivit ces paroles. Douglas, lui, savait que sa carrière était finie. Alors que tout le monde parlait encore de l'affaire, un appel inattendu arriva chez Mike Tyson. C'était un avocat renommé, Maître Carter, qui avait défendu plusieurs grandes figures dans des affaires médiatiques. Monsieur Tyson, je représente plusieurs familles ayant subi des injustices similaires. Votre histoire a mis en lumière un problème plus grand. Accepteriez-vous d'en parler publiquement? Mike réfléchit un instant. Il n'était pas un militant, il n'aimait pas les projecteurs pour autre chose que la boxe. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas pour lui. C'était pour sa fille. Pour toutes les autres victimes. Après un court silence, il répondit d'une voix grave. Où et quand? Quelques jours plus tard, Mike Tyson apparut dans une grande émission télévisée. Face aux caméras, il regarda droit dans l'objectif et déclara. Je ne suis pas un saint. J'ai fait des erreurs. Mais ce que j'ai fait ce soir-là, je ne le regrette pas. Parce que quand quelqu'un touche à votre enfant, votre sang bout, votre cœur vous dit d'agir. Il fit une pause, puis continua. Mais aujourd'hui, je veux que justice soit faite autrement. J'ai utilisé mes poings, parce que c'est ce que je connais. Mais la vraie force, c'est de changer ce système pour que plus jamais, une fille comme la mienne ne subisse ça. L'émission fit un carton. Des millions de téléspectateurs suivirent son discours. Et pour la première fois depuis longtemps, Mike Tyson n'était plus vu seulement comme un boxeur légendaire, mais comme un père qui s'était battu pour sa fille. Quelques mois plus tard, le procès de Douglas eut lieu. Il fut reconnu coupable et condamné à plusieurs années de prison pour violences volontaires et abus de pouvoir. Amara, elle, commença à raconter son histoire dans les écoles, sensibilisant les jeunes à leurs droits et aux dangers des abus d'autorité. Quant à Mike Tyson, il comprit que ce combat-là était bien plus grand que lui. Et pour la première fois, il se promit d'utiliser autre chose que ses poings pour continuer la lutte. Avant de partir, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire,
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions 2 vidéos par jour, à 10h et à 17h et ce tous les jours.